Si vous me demandez quelle est la meilleure marque audio pour les créateurs débutants, je vous répondrai tout de suite, Fifine. Et le micro le plus vendu et plébiscité de la marque, c'est celui-ci, le Fifine AM8. Un micro que j'ai moi-même utilisé quotidiennement pendant plus d'1 an, et donc il était vraiment très bon. Mais aujourd'hui la marque vient étoffer sa gamme avec une version pro qui promet énormément. On retrouve donc sur ce micro un design plus pratique, une nouvelle capsule qui passe de 16 à 24 bits et une sensibilité qui passe de -50 à -54 dB. Et surtout on a accès au logiciel Fifine Genie qui regroupe un mixeur audio, du traitement audio et aussi un centre de contrôle RGB. Bref, sur le papier c'est du très lourd, mais on va tester tout ça. Alors déjà en termes de différence visible, on a un design qui est à la fois très proche et à la fois bien différent. Dans la version pro on retrouve un knob central qui va vous permettre de naviguer entre le gain, le retour casque ou bien votre mix audio, qu'on pouvait aussi avoir sur la version classique, mais là, d'une manière beaucoup plus simple. Et surtout, ce qui me paraît très important et qui me rendait fou sur le Fifine AM8, c'est le bouton mute placé juste à l'arrière et qui était en fait très sensible et qu'on pouvait en fait activer simplement en touchant le micro une fois qu'il était sur son bras, simplement en déplaçant le micro. Ici, c'est beaucoup plus subtil, on vient toucher simplement le bouton mute ici et puis on a un gros bandeau rouge qui nous indique directement que le micro est coupé. Pour le reste, au niveau de la connectique, on a ici un petit bouton de contrôle du RGB, donc on peut faire défiler. Mais le mieux de toute façon c'est de passer par le logiciel Fifine Genie si jamais vous voulez avoir un contrôle optimum. Pour le reste on conserve plus ou moins les connectiques qu'avait déjà le Fifine AM8, c'est-à-dire un port USB qu'on peut connecter directement et qui permet justement d'avoir tous ces contrôles directement sur le micro, ou sinon un port XLR qu'on viendra brancher sur une interface audio, mais on perd toute la connectivité tactile des deux micros. Évidemment, on a aussi une prise casque pour le monitoring directement, mais aussi le routage de tout l'audio de votre PC qui peut passer directement dans le micro. On en a parlé brièvement, mais le AM8 Pro s'étoffe aussi avec une nouvelle capsule qui passe de 16 à 24 bits. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, un enregistrement en 16 ou en 24 bits, en fait, c'est la profondeur de l'enregistrement et donc le niveau de détail accessible qui sera surtout utile en termes de post-production pour pouvoir au mieux monitorer son son. Ça nous permettra d'avoir plus de flexibilité en post-production, en plus de pouvoir être plus subtil dans nos réglages sans forcément avoir de dégradation sonore. On recommande le 24 bits pour tous ceux qui font de la voix off ou des podcasts professionnels. On a aussi parlé de la sensibilité de ces deux micros avec le AM8 qui avait une sensibilité à -50 dB et le AM8 Pro avec une sensibilité à -54 dB. Et donc là on parle de la sensibilité de nos micros au bruit environnant et à la captation. Ce sera toujours plus intéressant d'avoir un microphone plus silencieux afin d'éviter de capter par exemple un ventilateur de votre tour de PC, un ventilateur de lumière ou alors des bruits environnants qui peuvent être un clavier ou une souris. Je pense notamment à vous, mes amis streamers, c'est très important d'avoir un microphone qui se concentre quasiment que sur votre voix. Évidemment, le placement sera très important et aussi la gestion de votre gain sera capitale pour avoir le meilleur son possible. Mais bref, trêve de jargon technique un petit peu chiant, on va passer tout de suite aux différents tests. Ces deux micros ont la double connectique USB et XLR, ce qui est parfait pour les créateurs débutants qui n'ont pas forcément envie de s'embêter avec une interface audio. Ici, c'est très simple. On branche, on connecte directement sur le PC et ça fonctionne. Vous pouvez m'entendre actuellement sur le AM8 Pro directement branché en USB, ce qui vous permet d'avoir une première écoute et de la qualité du micro, mais on va passer à son grand frère, le AM8 normal. Et donc là, je viens de passer directement sur le AM8 de première génération, et donc un micro qui, sans surprise, est quand même ultra satisfaisant, même avec une connectivité USB. C'est un microphone, comme je vous l'ai dit, que j'ai utilisé pendant très longtemps et qui m'a satisfait en fait à chaque fois. C'est juste qu'après quand vous voulez faire des upgrades, l'univers audio est tellement vaste que on est toujours en train de s'intéresser à des produits de plus en plus chers jusqu'à arriver à des micros à plus de 300 €, tout en sachant que ça reste des produits grand public et qu'on n'est pas encore dans l'univers professionnel de l'audio. Et ouais, c'est un délire. Après une première écoute, il y a une différence flagrante. Effectivement, le AM8 Pro est beaucoup plus silencieux que l'AM8 classique et permet d'avoir une profondeur sonore qui est quand même un petit peu plus appréciable. Personnellement, on ressent tout de suite, alors après c'est pareil, il faut avoir un bon casque pour pouvoir écouter les enregistrements. Sur YouTube ce sera certainement compressé, donc vous n'aurez pas la même richesse de détails que ce que je peux avoir directement sur mon PC. Cependant, je pense que vous arriverez aisément à entendre la différence entre les deux. Ça reste plutôt bon pour le AM8 classique, mais je trouve qu'on est quand même un step au-dessus pour le AM8 Pro. L'AM8 Pro est uniquement vendu en kit pour le moment sur le site de Fifine, disponible directement aux États-Unis ou au Canada ou en Angleterre. Il va arriver très prochainement en France sur les shops classiques, donc sur Amazon ou sur AliExpress, ne vous en faites pas. C'est simplement que là on a eu la primeur du test, un peu comme pour le Fifine Profile et l'Ampli-Tank 1, ce qui nous permet en fait d'avoir simplement des prémices en fait de sensations pour les futurs acheteurs et de voir un peu si ça vaut le coup de le lancer sur le marché
incessamment sous peu ou non. Pour le moment, je suis plutôt convaincu des tests de micro en USB, mais on va bien entendu le tester en XLR sur une interface audio qui est aussi, elle, toute nouvelle, la Fifine SC8. Je viens de connecter le micro directement à l'interface Fifine SC8, il y aura très prochainement un test sur la chaîne, ne vous en faites pas, et je pense que la différence de qualité entre la connectivité XLR et USB est frappante et que vous l'aurez tout de suite entendu. Et c'est tout à fait normal, les niveaux de signaux sont beaucoup mieux gérés et un microphone XLR est fait pour être utilisé en XLR. Personnellement, les microphones à double connectique, mais c'est aussi le cas sur mon Shure MV7+, je les vois comme des possibilités pratiques en termes de déplacement, en termes d'utilisation plus facile et surtout moins coûteuse. Cependant, si jamais vous avez le budget et que vous êtes un créateur débutant, je ne pourrais que vous conseiller de passer avec une interface audio, ça améliorera grandement la qualité de vos enregistrements. On va bien évidemment tester le micro face à d'autres micros en XLR, notamment son grand frère, mais aussi le Rode PodMic par exemple, ou alors le Shure MV7+, afin que vous puissiez vous faire une idée de la différence des micros qui existent sur le marché. Évidemment, je vous teste aussi le Mi8 classique branché en XLR sur la Fifine SC8. Toujours aucun traitement, rien du tout demi. Ça vous permettra de vous faire une idée entre les deux micros et de voir si y a un gros écart. Personnellement, je trouve que ça s'entend vraiment en XLR, que le Mi8 classique est beaucoup plus sensible au bruit environnant que le Mi8 Pro, c'est dû à l'écart de 4 dB de sensibilité. Et j'avoue qu'en fait, c'est une amélioration qui est tout sauf anodine, parce que ça change drastiquement l'utilisation de votre microphone et le confort de vos enregistrements. C'est-à-dire que quand vous allez bouger votre chaise, etc., vous allez beaucoup moins entendre tous ces bruits environnants avec l'Aim8 Pro que l'Aim8 normal. Ok, maintenant qu'on a fait les comparatifs globalement entre l'Aim8 et l'Aim8 Pro en termes audio, c'est-à-dire que sur les connectiques USB et XLR, on a testé les deux micros, je voulais maintenant m'attarder au logiciel Fifine Genie qui est accessible directement avec l'Aim8 Pro si jamais il est connecté en USB, ou bien disponible sur la Fifine SC8, encore une fois si jamais vous souhaitez le brancher en XLR. Alors c'est un logiciel qui est sorti il n'y a pas très longtemps mais qui est déjà plein de promesses, avec un mixeur qui rappelle celui de Wavelink, en fait simplement d'Elgato, avec un contrôle, un routage total de vos pistes audio, avec ce que vous allez entendre dans votre casque et le retour, en fait la diffusion de ce que vous allez envoyer à vos viewers lorsque vous êtes en stream ou pendant vos enregistrements pour des vidéos YouTube. Il y a plusieurs channels d'accessibles, donc le micro, le jeu, chat pour Discord, les médias par exemple pour la musique si vous voulez connecter Spotify ou autre, et d'autres périphériques que vous allez pouvoir définir et ajouter d'autres channels si jamais vous avez besoin aussi de multiplier les pistes sonores. On a également un contrôle du RGB de tous nos périphériques, donc que ce soit le bras de micro, le micro ou bien même l'interface audio. Si par exemple je veux faire concorder le RGB de mon micro qui est en bleu avec mon bras de micro qui est lui en violet, je glisse le périphérique que je souhaite, donc là c'est mon micro qui est actuellement sur du vert, je vais venir sélectionner plutôt du violet pour essayer de correspondre, et donc là j'ai mes deux périphériques qui vont ensemble. Il y a différents effets de possibles et donc à chaque fois il faudra rechanger les couleurs, mais par exemple voilà, si je veux faire matcher directement mes périphériques, et je peux le faire d'un simple clic et c'est ultra simple et fun à utiliser. Une fois que c'est fait, vous pouvez supprimer directement votre périphérique, et si vous voulez changer autre chose, par exemple, et que je veux mettre une autre façon de pulser, par exemple sur le bras de micro, je sélectionne un des presets qui est sélectionné, et puis je peux changer la couleur. Donc voilà, c'est assez poussé comme possibilité, et c'est assez intéressant parce qu'il y a finalement pas beaucoup de logiciels qui permettent d'avoir tout de regroupé en une seule place, et là Fifine Genie le fait. Autre chose très intéressante, c'est pour l'équalisation sonore, donc notamment ce que vous allez entendre et non pas forcément ce que vous allez produire comme son, ou en tout cas j'ai pas vu de différence notable, mais par exemple je sélectionne l'Aim8 Pro, je vais débloquer tout ça, et donc là on est sur quelque chose de flat, normal depuis le début. De toute façon, comme je vous ai dit, il n'y avait pas de traitement, et j'ai des presets qui sont prévus suivant les jeux, par exemple pour Helldivers, donc ça vous permettra d'entendre au mieux le jeu, et par exemple sur des jeux compétitifs par exemple comme Overwatch, vous allez avoir une équalisation encore un petit peu différente, et ça c'est quand même assez sympathique pour le souligner. On a fait à peu près le tour de toutes les fonctionnalités du microphone ainsi que du logiciel Fifine Genie. Bien entendu, on fera aussi plus le tour, on ira plus en profondeur quand on fera le test de la Fifine SC8 prochainement sur la chaîne. Mais je voulais finir avec des tests de micros de marques concurrentes pour que vous puissiez
vous faire une idée, notamment le PodMic, hein, qui est un des micros les plus vendus sur Amazon également, qui est disponible actuellement pour 85 €. Donc c'est un microphone qui est uniquement XLR, mais qui, je pense, est intéressant de comparer avec un microphone comme l'iMute Pro, notamment parce que c'est des microphones dynamiques tous les deux, avec la même directivité cardioïde, etc. Donc vraiment, on change pas en termes de capacité de micro. Il y a un autre micro que j'ai sous la main et que je trouve assez intéressant parce qu'il est fréquemment acheté pour les créateurs débutants ou alors les personnes qui veulent faire du gaming avec leurs potes. C'est l'HyperX Solocast, qui est cette fois-ci par contre un microphone à condensateur et uniquement en USB, donc ça vous permettra d'avoir une différence entre l'iMute classique, l'iMute Pro, le PodMic et le Solocast, et puis après on fait la petite conclusion. Ok, donc là je viens de passer directement sur le Rode PodMic, donc il y a un microphone ultra connu, ultra vendu, que j'ai eu aussi pendant longtemps, un microphone qui m'a permis de lancer ma chaîne MMA aussi. J'avais une qualité qui était satisfaisante, mais finalement il y a toujours un petit truc qui me gênait, un peu un son métallique. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'équalisation sur le PodMic, je trouve que le son est bon, mais pas forcément exceptionnel. Et en fait, je me tâtais même à repasser sur la M8 avant d'acheter le Shure MV7 Plus. J'ai eu la chance de pouvoir passer sur le Shure MV7 Plus, donc voilà, on a passé une autre step. Mais je trouvais ça intéressant en fait pour un microphone qui coûte aussi dans les moins de 100 €. Voilà, on va dire que c'est le range entre 50 et 100 €. À 85 €, là, on a quelque chose de reconnu, avec une grosse marque et du coup avec une grosse expertise. Donc le fait de voir qu'on a une qualité sonore quand on est en XLR avec l'iMute Pro qui est vraiment très convaincante, moi c'est quelque chose qui me plaît, forcément en plus d'avoir des features supplémentaires, etc. Alors après évidemment, il n'y a rien de comparable, hein. Le micro, là, le Rode, il pèse 1,2 kg, un truc comme ça, il est tout en métal, enfin voilà. On voit qu'il y a une qualité de fabrication qui est quand même au-dessus. Ce qui n'est pas forcément une qualité quand il faut trouver des bras de micro qui peuvent supporter un tel poids. Là on voit qu'avec le bras du kit, le bras le tient, donc ça veut dire que c'est un bras qui est plutôt solide, même si j'ai quelques reproches à faire au bras, mais on y viendra plus tard. Et donc ça vous permet d'avoir un échantillon de voix avec le Rode PodMic, donc qui reste un microphone accessible, à peu près dans le même range de prix que l'iMute Pro. Et donc pour finir cette batterie de test, on est avec l'HyperX Solocast, un microphone qui est vendu aussi pour une 50aine d'euros suivant les promos sur Amazon et qui est dans les microphones les plus vendus d'Amazon également, très bien noté. Cette fois-ci avec une capsule à directivité cardioïde aussi, mais avec une capsule à condensateur. Donc une technologie un peu différente qui capte un petit peu plus les bruits ambiants, mais qui retranscrit un petit peu mieux la voix. On est sur quelque chose de très basique, il n'y a aucun bouton, on passe tout sur les paramètres Windows, mais on est plutôt sensible aux plosives, je trouve, d'où l'intérêt de toujours avoir une petite bonnette supplémentaire qui permet de compenser un petit peu toutes ces plosives et qui permet d'avoir quelque chose de plutôt qualitatif. Donc c'est un micro qui fonctionne très bien aussi, hein, mais que je trouve bien en dessous des micros de Fifine quand même, que je trouve moins pratique à utiliser parce qu'il y a beaucoup de bruit ambiant, etc. pour les streamers, mais qui est une alternative plutôt solide et très vendue. Maintenant vous avez le comparatif avec d'autres micros, on repasse sur l'iMute Pro pour la conclusion. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on en pense de ce microphone iMute Pro ? Et honnêtement, je suis plutôt séduit. C'est quelque chose qui est quand même assez solide en termes de performance et qui devrait être à un tarif plutôt intéressant. Pour le moment, le Fifine iMute Pro est disponible à un prix de 95 $ uniquement sur le store de Fifine, avec le combo avec le bras, donc le bras qui vaut à peu près une vingtaine d'euros. Je pense que le micro sera vendu aux alentours des 80 $, donc possiblement aux alentours des 80-85 € sur Amazon. Ça fait quand même un écart de prix de 30 € avec la première version, qui est disponible environ à 60 € sur Amazon, mais des fois un petit peu moins sur AliExpress. Honnêtement, j'attendrai d'avoir le microphone de disponible seul pour pouvoir passer à l'achat, ou alors après en fait vous vous débarrassez du bras de micro, parce que c'est vrai que je le trouve pas performant du tout, notamment lorsque vous venez brancher votre casque à l'arrière, et malheureusement, dès que ça frotte un peu sur le bras, ça s'entend énormément. Et ça, c'est quelque chose de très gênant. C'est quelque chose que j'aime pas du tout. Pour le coup, le BM88 que j'utilise pour mon Shure MV7 Plus me donne entièrement satisfaction. C'est aussi un bras de micro de la marque Fifine. Celui-là, il n'y a pas eu de vidéo dessus, mais c'est un microphone que j'ai acheté avec mon propre argent il y a très longtemps et que je trouve excellentissime. C'est
une bonne alternative, on va dire, budget à tout ce que Elgato peut faire avec les low profile Wave Mic, Wave Arm, excusez-moi. Et donc voilà, donc pour moi le kit il est plutôt satisfaisant, c'est une très très belle évolution. Le principal pour ceux qui vont utiliser micro en USB, c'est que vous allez pouvoir toucher votre micro sans le mute, sans faire exprès, ce qui arrivait très souvent avec l'iMute classique. On a une amélioration en termes sonores qui est pour moi plutôt nette, que ce soit sur l'USB et sur l'XLR. C'est quelque chose qui est bienvenu, parce que le micro était déjà très bon, et c'était un microphone qui était plébiscité un peu par tout le monde, qui était conseillé par plein de créateurs de contenu. C'est une très belle évolution. Pour moi, c'est quelque chose qui va devenir un best-seller, et on a vraiment hâte que ça arrive en France. Je suis très content d'avoir pu tester ce micro en avant-première. Merci encore à Fifine et à Calorie si jamais ils passent par là sur la vidéo pour pouvoir me permettre de tester ces différents produits de la marque. Et on se retrouve très prochainement pour le test de la Fifine SC8. Restez connectés.